Aucun cas suspect de coronavirus n'est enregistré en RDC. L'INRB va bientôt se doter des équipements pour dépister cette épidémie mondiale mortelle. Convoqué par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba le samedi 1er février 2020 à cette réunion spéciale tenue à l'hôtel du gouvernement sur cette maladie, le virologue Jean-Jacques Muyembe a rassuré l'opinion. Jean-Jacques Muyembe indique qu'à partir du 9 février prochain, l'INRB sera capable de diagnostiquer la maladie, le temps de s'équiper en réactifs et en formation de son personnel. Sur le plan sécuritaire, le vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde a confirmé que des nouvelles dispositions sont prises aux postes frontières pour relever le niveau de surveillance. Le gouvernement prend ses responsabilités telles que l'a recommandé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon le patron de la sécurité, les moyens qu'il faut sont garantis par le gouvernement. Il n'y a pas lieu de paniquer pour la population. On rappelle que l'exécutif central demande aux personnes devant se rendre en Chine de surseoir leur voyage, éviter des contacts avec des personnes présentant des signes suspects de grippe avec des difficultés respiratoires. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau, du savon, du gel ou de la cendre. Autre mesure préventive, se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir avant de tousser ou d'éternuer. Arrivé le dimanche 2 février 2020 à Cape Town, en Afrique du Sud, le chef du gouvernement congolais a pris part du 3 au 6 février à la conférence minière Indaba 2020. Pour un séjour de travail, le premier ministre congolais Ilunga Ilunkamba a été accueilli par l'ambassadeur congolais en Afrique du Sud, Ben Poko. On note, dans la suite du chef du gouvernement, la présence du ministre des Mines Willy Kitobo Samsoni ainsi que du directeur général de la GECAMINE Jacques Kamenga. Indaba Mining est une conférence minière, une rencontre annuelle avec pour but de promouvoir l'investissement dans le secteur minier en Afrique. Depuis plus de 25 ans, Indaba Mining se dédie à la capitalisation et au développement des intérêts miniers en Afrique. C'est devant un public intéressé par la question minière en Afrique que le Premier ministre congolais Ilunga Ilunkamba a positionné les minerais du Congo. Du haut de la tribune Indaba Mining le lundi 3 février 2020, il a indiqué que pour la RDC, l'exploitation minière doit cesser de financer les conflits et les guerres. Il a également soutenu la position du pays sur l'importance de l'intégration minière. Une forte délégation est notée dans la suite du chef du gouvernement. Hormis le ministre des Mines, des gouverneurs à la tête des provinces minières ont participé aux travaux tels que Richard Mouyej Mangenz Mons du Lualaba et Jacques Kiaboula Katwe du Haut-Katanga. Le stand de la RDC a été visité par le représentant du président de la République. Le professeur Ilunga Ilunkamba a fait preuve d'une curiosité sur les informations présentées au public. Au chapitre des rencontres, les investisseurs miniers japonais ont été les premiers à prendre langue avec le chef du gouvernement congolais le mardi 4 février 2020 en marge des assises Indaba Mining. Cette délégation, conduite par le ministre d'État japonais à l'économie, l'industrie et le commerce, Yohei Matsumoto, a exprimé le besoin d'investir en terre congolaise dans leur domaine d'activité. Le Japon, qui a fait preuve en RDC dans les infrastructures et d'autres projets de développement dans le cadre de JICA, voudrait bien tenter une nouvelle expérience. Le Premier ministre a rappelé les nombreux investissements japonais en RDC, notamment dans la formation professionnelle, et a rassuré ses hôtes de la disponibilité de son pays à accueillir davantage de projets d'investissement. Le géant minier Glencore a eu du temps d'échange dans l'agenda du Premier ministre. Glencore, selon Marc Davis, son président régional, ce groupe ambitionne de faire de KCC une puissance minière en Afrique. Ces moments d'échange étaient l'occasion pour Glencore de partager les informations sur ses réalisations en RDC. Un autre groupe a sollicité un entretien avec le chef du gouvernement, c'est Alphamine, venu informer de sa vision. Alphamine exploite la mine stanifère de Bizier au nord Kivu. Cette entreprise compte produire 9600 tonnes de concentré de minerai d'étain en 2020 contre 5500 en 2019.
En termes de redevance minière, 1 million de dollars américains ont été payés. En revanche, Alpha Mine plaide pour la réhabilitation de routes pour faciliter l'évacuation de la production minière. Selon son directeur général Richard Robinson, plus de 900 personnes sont employées dans cette société. Chaude poignée de main entre les deux chefs de gouvernement, c'est une première rencontre entre Ilunga Ilunkamba de la RDC et Sophie Wilmès de la Belgique. Au cours du tête-à-tête le jeudi 6 février 2020, à l'immeuble du gouvernement, les deux personnalités ont survolé les sujets de coopération. Un entretien pour fixer les grandes orientations sur les politiques à mener pour l'intérêt des deux pays. Accompagnés de quelques membres de leurs gouvernements respectifs qui ont assisté à l'échange des cadeaux, un rituel diplomatique pour souhaiter la bienvenue. Les échanges se sont élargis aux autres experts et membres du gouvernement. Près d'1 heure pour échanger sur l'état de la coopération mise en veilleuse il y a quelque temps. La coopération au développement, le climat des affaires, l'environnement socio-économique et les droits humains et tant d'autres matières ont été abordées. C'est au cours de la restitution devant les médias que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a indiqué que cette première rencontre inaugure une nouvelle ère. Le Congo occupe une place de choix en tant que partenaire, a martelé le chef du gouvernement belge. Nous avons noté, a mentionné Sophie Wilmès, le programme ambitieux du gouvernement Ilunkamba pour le bien de la population. En tant que partenaire, avec bienveillance, la Belgique souhaite apporter assistance à la réalisation de ce programme. Bien que la Belgique continue à expédier les affaires courantes, le Premier ministre Sophie Wilmès entrevoit des possibilités de réflexion sur le développement entre l'ex-colonie qui expérimente fraîchement une alternance pacifique et démocratique et le Royaume de Belgique. De Cape Town à Kinshasa, le temps de recevoir son homologue belge, le chef du gouvernement congolais a repris le jet. Le jeudi 6 février 2020, direction Mbuji-Mayi, la ville du diamant. À l'aéroport de Bimpemba, c'est une marée humaine qui l'attendait. La raison est fondamentale. Le professeur Ilunga Ilunkamba vient lancer les travaux de construction des ouvrages d'adduction d'eau potable dans la ville qui a longtemps souffert du manque de ce produit vital. Plusieurs discours ont marqué la cérémonie de lancement. Au nom de la population, le gouverneur Maweja a salué cette action de haute portée sociale et a appelé les bénéficiaires à soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les actions du gouvernement de l'alternance. Le responsable du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques PRIS, celui de la Banque mondiale, sont revenus sur le montage financier ainsi que sur d'autres réalisations dans la région. Faire jaillir de l'eau en Mbuji-Mayi, c'est réduire le taux de mortalité, a précisé le ministre du Développement rural, Guy Mikolo. Les résultats attendus à la fin de ces travaux contribueront dans des indicateurs socio-sanitaires et qui auront comme impact de baisser les taux de prévalence de maladies hydriques et de baisser le taux de mortalité infanto-juvénile, d'accroître le taux de fréquentation des enfants à l'école primaire. Ces travaux, dont la pose de la première pierre intervient ce jour, vont durer 32 mois. Coût financier, 26,2 millions de dollars américains, travaux exécutés par le groupe chinois Pan China. 3 600 000 habitants de Mbuji-Mayi seront desservis en eau potable, ce qui représente 60% de la population. Le Premier ministre quitte Mbuji-Mayi. Il a fait l'objet des scènes de liesse. Cette ville demande au gouvernement de la République également de l'énergie électrique.